Salut tout le monde, c'est Chris. Honnêtement, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de parler de l'affaire comment ça s'appelle, Stéphanie Fantasy, je ne sais plus trop quoi, enfin la mère de Swan et Néo. Faut que je dise Néo parce qu'avant je disais Noé, je sais pas pourquoi, parce que Néo c'est un nom un peu voilà hors du commun, j'ai envie de dire, un peu unique. J'avais mis en story il y a quelques temps de cela, il y a quelques jours à peine, l'article, enfin le post Instagram de Tony DSTS, je crois que c'est DSTS, hein, j'ai peut-être une bêtise, mais vous voyez de qui je veux parler, sur ce qui se passait notamment avec la mère de ces youtubeurs enfantins, de ces jeunes youtubeurs, qui, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques temps de cela, que je vous mettrai certainement en barre d'infos, si je n'oublie pas, où je vous avais parlé des enfants youtubeurs, enfin les enfants qui étaient exploités par leurs parents pour faire des vidéos YouTube et gagner de la monnaie. Du coup, aujourd'hui j'ai grave envie de vous parler de ça, de vous donner mon avis, et je vais déjà vous énumérer les faits, je vais rapidement lire ce qui s'est passé, et on va débattre ensemble, donc n'hésitez pas à rester si vous êtes intéressés. Alors autant pour moi c'est Sophie Fantasy, pas Stéphanie Fantasy, mais en même temps pourquoi elle a choisi un autre nom alors que la meuf s'appelle Gaëlle ou je ne sais pas trop quoi. Bref, il y a 3 ans... Donc je vais vous énumérer rapidement les faits, je vais juste lire l'article que Tony, enfin le post de Tony. Donc il y a écrit que 3 ans de prison ferme et 100 000 € d'amende ont été requis ce mercredi à l'encontre de l'influenceuse, jugée aux côtés de 13 autres personnes. Alors les 13 autres personnes, il s'agirait notamment de sa belle-mère, la mère de son mari ainsi que ses beaux-frères. Il y a 2 beaux-frères à elle et d'autres personnes du coup. La youtubeuse aux millions d'abonnés, qui met en scène ses enfants Néo et Swan dans ses vidéos, est poursuivie pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse ou encore harcèlement moral. Il lui est reproché d'avoir escroqué 340 victimes entre 2010 et 2014 par le biais d'une agence matrimoniale qui s'appelait Eurochallenge et qu'elle co-gérait avec son compagnon du coup Greg quelque chose. Et apparemment le préjudice est estimé à environ 2 millions d'euros. Les gens se sont fait 2 millions de tunas en escroquant et en volant des gens. Choquant quoi. Donc, Eurochallenge, c'était en fait une agence matrimoniale qui vous promettait de rencontrer des filles du monde entier, notamment d'Afrique, d'Asie, qui avaient des profils voilà, très voluptueux, C'était presque, j'ai envie de dire, dans... le cliché, vous voyez, la femme noire, ébène, très belle, la femme asiatique, toute pure, toute blanche, toute un peu enfantine. Alors, j'ai pas vu les photos, mais c'est sûr que c'était un truc comme ça, je suppose que c'était un truc comme ça, parce que, honnêtement, tu ne vas pas aller vendre des femmes, on va dire, banales, que ce soit d'Asie, de France, d'Afrique, peu importe. Déjà, je trouve que rien que le fait que ça soit des femmes de ces régions du monde, c'est extrêmement dégueulasse pour ces femmes-là, déjà, dans un premier temps, et pour les hommes qui se sont fait escroquer. En plus, les hommes devaient tout payer, donc ils devaient payer leur voyage au pays où ils avaient rencontré apparemment leur âme sœur, c'est-à-dire soit en Asie, soit en Afrique, à leur charge, et ils ne pouvaient même pas être remboursés. C'est un truc de dingue, moi ça me choque. Ou quand ils arrivaient sur place, ils tombaient sur des femmes totalement différentes, totalement, comment dire... qui n'étaient pas, en fait, qui ne ressemblaient pas à leurs photos. Et rien que ça aussi, je trouve que c'est c'est une bassesse. Honnêtement, cette femme, déjà, moi, de base, la Sophie Fantasy, je ne sais pas trop quoi, la mère des gamins, là, je peux pas me la voir, elle me fait extrêmement peur. Je trouve qu'elle a un côté malsain, elle a un côté très... vous voyez Attack of the Titan ou je sais pas quoi là, le manga ou je sais pas quoi, l'animé, on dirait un de ces monstres, un de ces géants là dans cet animé là. J'ai l'impression que c'est le genre de daronne qui a arrêté de grandir quand elle avait 15 piges et qui se prend pour une gamine en fait à faire des petites couettes, des machins, des gros yeux, les filtres. Non, moi cette femme là me fait extrêmement peur, je la trouve malaisante dans tous les cas. Déjà ce qu'elle faisait à l'époque, on est au courant, hein, elle mettait en scène beaucoup trop ses enfants, elle utilise ses enfants pour se faire des thunes et maintenant on vient de se rendre compte que la meuf elle a escroqué pendant plusieurs années des gens. Donc, sommes-nous surpris? Je vous pose la question, sommes-nous surpris? Dites-moi en commentaire, est-ce qu'on est surpris de ce genre de choses? Écoutez, moi pas. Du coup, la madame nous a fait une petite story Instagram où elle dit
Hello mes paillettes, hein, j'espère que vous allez bien, merci du fond du cœur pour votre soutien et vos messages. Je vous en dirai plus quand mon état de santé le permettra. Oui, parce que madame, elle a toutes les tares du monde, problème de santé, une vie... Oh, mon Dieu, bah écoute ma chérie, c'est le karma, au bout d'un moment tu escroques les gens, tu utilises tes enfants, tu es un vil personnage. Faut pas s'étonner, au bout d'un moment, problème de santé, c'est bon la comédienne, on connaît. Bref, pour les haters qui s'en donnent à cœur joie, merci d'épargner Swan et Neo, ils n'ont rien à voir dans cette histoire. Là, je la rejoins parce que ces enfants vont certainement s'en prendre plein la gueule. Déjà que de base, c'était pas fameux, à mon avis, à cause des vidéos et à cause de la polémique, enfin des petites polémiques, ou à cause de tout simplement la notoriété qu'ils ont. Ils ont dû s'en prendre plein la gueule. Surtout le plus jeune, c'est atroce pour lui parce que il va grandir certainement sans sa daronne. J'ai envie de dire, surtout si elle termine en tôle. Enfin, c'est choquant. Enfin, sans ses deux parents, parce que les deux parents sont accusés. Du coup, elle nous a mis ça en mode tout va bien dans le meilleur des mondes, très édulcoré, très positif, toxique, enfin bref. Cette femme, je ne peux pas me la voir, bref. On a ensuite Neo qui a également mis une story Instagram du coup son aîné, qui dit « Je vais pas faire comme si de rien n'était, vous avez vu sur les réseaux sociaux ce qu'il se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mes parents ont donné leur confiance à de mauvaises personnes il y a plus de 12 ans. » Quel âge il a lui déjà? Genre il a pas genre 16 ou 15 ou 16 piges. Frère, tu connais rien de la vie. Bref, tu fais des vidéos YouTube. C'est pas comme si tu avais inventé le monde, que tes parents te disaient la vérité non plus. Tes parents vont pas dire ouvertement « Ouais, on a escroqué des gens, c'était trop fun, on leur a fait croire qu'ils allaient tomber amoureuses, qu'ils allaient tomber sur des femmes super voluptueuses, super belles, tout frais payé, genre non, enfin bref, au bout d'un moment, réveille-toi cousin. Il dit ensuite, je suis conscient de ce qui se passe et on va se battre pour la vérité. Il avait mis d'autres stories où il disait qu'ils allaient continuer à vous faire, à promouvoir leur chaîne YouTube, où ils allaient continuer à mettre des vidéos en ligne, des vidéos fun, hein, ouais, trop cool, on déballe un jeu de chez Toys R Us ou je sais pas quoi, bref. Je comprends pas, encore à l'heure actuelle, que des gens aussi... Comment dire, qui sont toujours dans des polémiques, notamment par exemple on a vu dernièrement avec, comment il s'appelle l'autre là, Norman, on a vu tous ces youtubeurs là, ils ont tous un truc à cacher, j'ai l'impression qu'ils ont tous une tare, ils ont tous un problème, un truc, un machin. Alors entre elles qui escroquent, déjà ça faisait des années qu'il y avait eu un truc, un retour, j'ai envie de dire, ça faisait des années qu'il y avait quelque chose autour de cette personne, autour de sa chaîne et de ses enfants. Alors les enfants n'y sont pour rien, hein. Encore une fois, eux ils n'ont rien à voir là-dedans, c'est vraiment elle et son mari qui ont déjà utilisé l'image de leurs enfants, mais qui en plus, avant cela, ont escroqué des gens. Apparemment, on attend encore le jugement parce qu'elle risque quand même 3 ans de prison et 100 000 € d'amende, ce qui, à mon goût, est peu quand même, quand on sait qu'ils ont escroqué quand même plus de 300 personnes et qu'ils ont fait 200, ils ont fait combien? 2 millions de bénéfices quand même. Moi je comprends pas, comment ces gens-là peuvent-ils encore être libres, si vous voulez, comment ça se fait que ces gens-là puissent encore exercer et être des personnages publics? C'est encore ça le pire, c'est surtout ça le pire, c'est que ces personnes-là sont sous les spotlights de tout ce qui est, on va dire, public. Moi je comprends pas, faut m'éclairer, venez m'éclairer en commentaire parce que honnêtement je ne comprends pas. Honnêtement c'est encore le début de cette histoire, c'est vraiment le commencement de cette histoire, donc sans doute il y aura des rebondissements, sans doute je vais vous faire une autre partie, mais pour le moment j'aimerais surtout vous connaître votre avis. Moi je vous ai donné mon avis assez tranché, je me dis que ces gens-là, ils cachent quelque chose depuis longtemps, ces gens-là sont pas net depuis déjà bien longtemps. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Que vous dire de plus? Il y aura certainement une partie 2 quand elle se fera mettre en prison ou qu'ils vont l'innocenter parce que c'est une femme blanche, blonde, qui a de l'argent, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, on vit dans un pays de toute façon d'escrocs, on vit dans un pays de vendus, si vous voulez, donc n'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire. Cette vidéo sera assez courte, je suis désolé, mais il fallait vraiment que j'en parle et je voulais vraiment vous donner mon avis. Donc n'hésitez pas à me le donner le vôtre, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, me donner aussi votre avis sur les réseaux sociaux, ça peut très bien faire l'affaire aussi. Et sinon, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys!